Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé du potentiel de croissance des small caps et des gains qu'elles pouvaient rapporter. Cependant, nous n'avons pas vu comment choisir une bonne small caps. C'est donc tout l'enjeu de cette vidéo où je vais vous parler de ma thèse d'investissement, des ratios à utiliser et également nous allons faire un backtest sur les dernières années pour voir si cette stratégie surperforme le marché. En fin de vidéo, je vous montrerai les sociétés qui sont justement ressorties du screener pour par la suite les analyser et ensuite voir si je vais les acheter ou non. Ma thèse d'investissement est très simple. Investir dans des small caps sous-évalués et de qualité. Nous allons reprendre un par un ces termes pour justement bien t'expliquer ma thèse d'investissement. Concernant ma conviction dans les small caps, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où j'ai donné l'ensemble des explications qui fondent ma conviction dans les small caps. Ce n'est pas n'importe quel type de small caps que je vise, c'est notamment les small caps sous-évalués. Ainsi, c'est une approche value que je prône en m'inspirant de Benjamin Graham ou encore de Peter Lynch qui ont démontré, notamment Peter Lynch par la pratique, car il était responsable du fonds Magellan et qui a réalisé des performances annuelles de près de 30% dans les années 70 à 90. D'après ces auteurs, investir dans des sociétés qui sont sous-valorisées par le marché permet de surperformer le marché. En effet, dans un premier temps, le marché sous-valorise les actifs et le potentiel de croissance de ces sociétés, mais cependant, lorsque le marché se rendra compte de la valeur réelle de ces sociétés, alors les performances auront lieu. Pour appuyer cette thèse et aller au-delà de l'exemple de Peter Lynch, il y a notamment une étude de 2012 qui montre qu'en prenant notamment des ratios value, comme tu peux le voir, que ce soit la valeur de l'entreprise sur le chiffre d'affaires ou le PER, ou encore en combinant plusieurs critères value, la performance de la sélection permet justement de surperformer l'ensemble des actions. Donc, face à ces preuves théoriques, mais également à ces exemples concrets, ma thèse d'investissement est basée sur l'investissement value, c'est-à-dire des sociétés qui sont sous-valorisées par le marché. Cependant, comme d'autres gérants de fonds value, je vais combiner cette approche value avec une approche qualité. En effet, ces gérants, que ce soit Warren Buffett, William Higgins ou Francisco Parames, ont montré que leur approche value, mais aussi de qualité, ont permis de surperformer le marché pendant des années, voire des décennies. Maintenant que je vous ai décrit ma stratégie, je vais maintenant vous montrer les ratios que je vais utiliser pour trouver des sociétés correspondant à cette stratégie justement. Avant de te présenter les ratios, je t'invite à aimer et à partager et commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à toi. Le premier ratio concerne la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. La valeur d'entreprise, c'est la valeur économique d'une société. On prend sa capitalisation boursière à laquelle on ajoute ses dettes et on y soustrait sa trésorerie. Ainsi, ça permet d'avoir une somme théorique qui représente la valeur à un instant T que représente la société et donc à combien elle pourrait être obtenue hypothétiquement. L'EBITDA ou excédent brut d'exploitation représente le résultat brut avant le paiement des impôts, des taxes et amortissements. Ce ratio permet de savoir combien les flux de trésorerie opérationnelle couvrent la valeur économique de l'entreprise. C'est l'un des ratios les plus importants dans les stratégies value. Il est admis qu'un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA inférieur à 7 permet justement de reconnaître une entreprise qui est sous-cotée par rapport à sa capacité à dégager des flux de trésorerie. Le deuxième ratio est un ratio de sécurité pour justement s'assurer que l'entreprise dégage un résultat brut positif et éviter de prendre une société qui est en déclin. Troisième critère concerne la capitalisation boursière de la société. Il s'agit ici de choisir une société avec un minimum de capitalisation boursière et un minimum de liquidité pour justement permettre des échanges sur le marché. L'augmentation du chiffre d'affaires sur l'année en cours permet de choisir des sociétés qui sont dans une bonne dynamique et en croissance. L'augmentation de plus de 10% du cours de l'action sur l'année en cours permet également de bénéficier d'un effet momentum sur l'entreprise et donc de bénéficier de sa tendance haussière. En effet, dans les stratégies value, il faut souvent être patient et attendre que le marché se rende compte de la sous-valorisation d'une société et de sa perspective de croissance. Prendre une action avec une tendance haussière permet de diminuer cette attente. Le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires est également un autre critère primordial des stratégies value. Ce ratio permet de voir si une société est sous-évaluée par
par rapport à sa capacité à réaliser du chiffre d'affaires. Le price to book value permet de savoir combien le marché paie les actifs de la société. Ainsi, il permet de savoir si les actifs d'une société sont sous-valorisés ou survalorisés par le marché. Ainsi, par exemple, une société qui a des capitaux propres tangibles qui sont supérieurs à sa capitalisation boursière, elle aura un price to book value inférieur à 1. Le PE ratio est un ratio classique en analyse financière et permet de savoir combien le marché se paie les bénéfices d'une entreprise. C'est également l'un des ratios primordiaux dans une stratégie value. Pour terminer avec les ratios, j'ai pris le ROS, c'est-à-dire la rentabilité des capitaux engagés, pour justement prendre des sociétés de qualité et rentables. J'ai testé cette stratégie sur les 16 dernières années pour justement voir si il permettait d'avoir une belle performance par rapport au S&P 500. Ma courbe bleue représente ma stratégie et la courbe rouge représente la performance du S&P 500. Tu vois donc que cette stratégie a surperformé le S&P 500 par le passé, avec une performance stratosphérique de 4800% depuis 2008, ce qui fait un rendement annualisé de 31%. Alors que sur cette période, la performance du S&P 500 a été de 354% et que la performance du S&P 500 en intégrant les dividendes a été de 470%. Ces critères m'ont permis d'établir une liste de 35 sociétés qui répondent normalement à ma stratégie. Je vais donc maintenant analyser chaque société qui entre dans ces critères et une fois l'analyse faite de toutes ces sociétés, je sélectionnerai les plus pertinentes. Petit rappel, les screeners permettent de faire un premier tri des sociétés, mais ensuite il faudra analyser les rapports financiers de chaque société afin de bien s'assurer que les critères sont respectés, mais aussi éviter de choisir des value traps, c'est-à-dire des entreprises qui sont sous-valorisées par le marché parce qu'il y a de vraies raisons qu'elles soient sous-valorisées. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les analyses de chaque société et je te dis à la semaine prochaine pour l'analyse de la société Ifusin, la première des 35 sociétés.